Petit coucou. Envie de partager. Alors j'espère que le vent n'est pas trop fort et que ce ne sera pas trop de mauvaise qualité le son. Hop. Alors, j'invite. Bon, je suis un peu essoufflée, ça monte, mais c'est pas grave. Hier, j'ai eu la joie d'animer un atelier effet miroir, le premier de l'année. Et c'était absolument magique. Coucou, qui est là? Coucou, coucou Giuseppina. Donc j'ai eu vraiment cet atelier d'hier, c'était juste incroyable. Et une des... c'est pas des conclusions, mais dans ces ateliers, je parle souvent de reprendre notre pouvoir, reprendre notre responsabilité. Et les gens déjà, ils ont des fois du mal avec la notion de pouvoir parce qu'on associe le pouvoir à quelque chose de mal. Bah oui, il y en a qui prennent du pouvoir. Et souvent, ce qui ressort de ces ateliers, c'est le sentiment d'impuissance. On ressent souvent de l'impuissance par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ceux qui prennent le pouvoir sur nous. Par exemple. Et justement, ceux qui prennent le pouvoir sur nous, c'est ce que j'entends souvent. Prennent le pouvoir, ça veut dire ont le pouvoir de me rendre triste, ont le pouvoir de me mettre en colère, ont le pouvoir, je sais pas, ben voilà, ils m'écrasent, enfin bref. Et ce que je dis, ben c'est que le jour où tu reprends ton propre pouvoir, ben il n'y a personne qui peut prendre le pouvoir sur toi. Et c'est une question, j'aime bien dire, de responsabilité. Reprendre son pouvoir, c'est prendre la responsabilité de ce qu'on vibre, déjà. Ça veut dire quoi? Ben hier, justement, dans l'atelier effet miroir, une personne disait à quel point elle était triste, ou même plus que triste, en colère, fâchée, contre une autre personne, une amie, qui ne l'a pas contactée depuis qu'elle est en maladie. Et elle dit justement, alors que moi je suis toujours là pour elle, quoi. Et elle comprenait pas. Et coucou Christophe, ça fait plaisir de te voir là. Donc elle ne comprenait pas pourquoi son amie agissait comme ça alors qu'elle, elle est toujours là pour elle. Donc elle ne comprenait pas l'effet miroir. Donc elle ressentait de la puissance, de la justice. Je marche en arrière parce que le vent... Dites-moi si le son est bon quand même, parce que si c'est trop désagréable, je reprendrai plus tard. Mais c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui. Donc elle ressentait de la justice, de la puissance, de la colère par rapport à cette personne. Et je lui ai juste fait remarquer qu'en étant tout le temps à l'écoute des autres, en s'occupant tout le temps des autres, elle ne s'occupait jamais d'elle. En étant toujours dans cette position de je dois être fort, je suis pas redevable, je veux pas être redevable, je demande pas d'aide, je me débrouille toute seule, ben, c'est évident qu'elle ne va pas recevoir si elle est dans cette énergie-là. Même si elle demande à la personne, mais comme le fond d'elle, c'est je veux pas être redevable, je dois être forte, je me débrouille toute seule et c'est moi qui veux accompagner, qui veux aider les autres, t'oublies. Donc, cette personne, son amie, a eu le pouvoir de la rendre en colère alors que, quand elle est d'accord de se regarder en face, bah, cette situation est juste en lien avec ce qu'elle aimait. Ses vibrations, ses pensées, ses croyances. Je dois être forte, je dois me débrouiller toute seule. C'est typiquement des putains de croyances à la noix qui font qu'on ne demande pas de l'aide, qui font qu'on va jusqu'au bout et qui font après qu'on se plaint. Oh, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi. Eh ben, faut pas déconner, quoi. Il n'y a pas de miracle. Tout est énergie et quand on prend conscience de ça, notre vie peut se transformer. On peut passer de victime à créateur. Et c'est tellement meilleur, c'est tellement merveilleux, c'est tellement magique. Et hier, on a vécu vraiment un moment de magie. Christophe, je sais pas si c'est toujours là, mais dis-moi si le vent, c'est pas trop fort. Et si on m'entend bien. On a vécu vraiment un pur moment de magie, de bonheur. Parce qu'il y a eu tellement de prise de conscience par rapport à tout ça.
Et aussi, j'observe à quel point c'est difficile de se voir, quoi, de se voir fonctionner. Et à quel point on a tendance de toujours voir la paille chez le voisin et qu'on voit jamais la poutre en nous. Coucou Sandra, j'espère que tu vas bien. Merci de me dire si on entend bien, si le vent est pas trop fort, que je puisse reprendre après si jamais. Un autre exemple d'une personne qui participait. Donc il y a un exercice où ça passe bien, super. Un exercice où je demande de voir comment ça parle de nous, une expérience que l'on vit. Donc quelque chose qui nous énerve et comment ça passe de nous, ça parle de nous. Et une personne a pris l'exemple du jugement. Ça l'énerve les gens qui jugent tout le temps. Et elle dit, ben moi je juge pas. Je juge pas les autres, moi. Non. Et toi, comment tu te traites? Ah bah ouais, j'avais pas pensé. Et c'est justement ce truc-là le plus important auquel on pense pas. De regarder en nous, toujours en nous, en premier, avant d'accuser qui que ce soit. Et quand on regarde en nous, c'est magique, on reprend notre pouvoir. On reprend notre pouvoir. Et c'est immédiat. Et on se sent plus apaisé hier, à la fin de la journée, enfin déjà au milieu. L'énergie était montée, c'était juste un truc de fou. Et le soir, c'était apaisé, c'était posé. Et tout le monde l'a ressenti. Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est comme je disais, ça participe à quelque chose de plus grand, ce qui m'anime. Hein, moi, je suis sûrement déjà dit par ici, mais j'étais vraiment beaucoup en réaction contre la guerre, contre la justice, la famine, toutes ces choses-là, c'est quelque chose pour moi. Si on regarde à l'heure actuelle, c'est absurde, quoi. C'est l'absurde. Et l'absurde, ça me mettait en réaction. Pourquoi ? Parce que face à l'absurde, on est impuissant. On peut rien faire. C'est ce qu'on ressent, qu'on peut rien faire. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est dingue, ça. Et ça, c'est ça qui est génial. C'est que quand on reprend notre pouvoir, on peut tout. C'est peut-être pas comme on l'imagine, c'est peut-être pas comme on veut, on contrôle pas. Mais hier, par exemple, les 4 personnes qui étaient là, je sais que la graine que j'ai semée dans leur cœur, puis il n'y en a pas qu'une de graine, elle participe à un changement. Alors oui, il est peut-être petit, il prend du temps, mais je m'en fous. Je sais que ça se passe et ça me met tellement en joie. Mais vraiment, c'était beau. Et comme je ressens les gens, j'ai vu ce qui s'est passé dans ces personnes au niveau énergétique. Et waouh, ça m'émerveille. Ça m'émerveille. Mais c'est pas évident de voir comment ça parle de nous et c'est toujours plus facile d'accuser l'extérieur ou de râler sur le monde ou sur les politiciens ou peu importe. Coucou Dominique. Je veux pas te dire que t'as loupé quelque chose parce que le prochain où tu participeras, il sera encore mieux. Mais l'atelier d'hier, waouh, ça a dépoté. Ah, si on parle des politiciens, on peut se sentir impuissant par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais ce qu'on n'a encore pas compris, c'est que si nous nous réveillons, je veux dire le peuple, le petit peuple qui n'est pas petit, mais si nous prenons notre pouvoir tous et que nous arrêtons de dire oui, amen à certaines injonctions, à certains agissements, à certaines propositions, si on est vraiment à l'écoute de notre vérité, en conscience, attention, dans cette idée d'amour et de paix. Parce qu'il y en a qui veulent prendre le pouvoir pour tout bousiller, la soif de pouvoir, ça existe aussi, mais bien sûr je ne parle pas de ça. Mais le jour où les individus sont en paix à l'intérieur d'eux et qui disent stop à la politique, à tout ce qui se passe, à ces absurdités, tout peut changer. Absolument tout et ça peut aller très vite. Simplement, on a peur. Simplement, on ne croit pas en nous. Et hier, c'est ce qui est sorti aussi de l'atelier. Cette difficulté à croire en soi. Et c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Alors moi, je la connais bien puisque pendant tellement d'années, j'étais comme ça, quoi. Et c'est ce que je disais hier. Oui, je suis un être humain. Oui, j'ai encore des difficultés dans certains domaines. Et c'est ok. Ça ne m'empêche pas de partager avec foi. Ce que je te partage là aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'accompagner des gens à transformer leur vie, mais radicalement.
Même si moi, je vais pas tout transformer. De toute façon, j'ai toute la vie pour transformer. C'est ok, ça m'empêche pas d'être quelqu'un... c'est pas quelqu'un de bien, mais... de puissant, qui a un impact. J'ai pas besoin d'être parfaite pour avoir un impact. J'ai juste besoin d'être moi. Et d'assumer qui je suis, d'assumer mes vibrations. D'assumer quand j'en fais trop et puis que je suis crevée. Et que voilà, ça se passe pas comme j'aurais voulu. Parce que parfois, j'ai envie aussi de contrôler les choses. Et là, je vois plus mon chien. Ben, ah, il est là. Comment ça résonne tout ça? Parce que je parle. Je sais pas si t'es toujours là, Christophe. Comme t'étais là depuis le début. Voilà, je crache. Ah, oh, c'est dégueu, hein, de cracher. Ben non, c'est pas dégueu. C'est naturel. Eh bien, tiens, Ben, c'est bien. Bon, j'aimerais bien vous entendre un petit peu. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que quand vous reprenez votre pouvoir, vous vous sentez plus impuissant. Et tout est possible. Et comme je dis toujours, hein, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Sinon, il y a longtemps que je me serais jeté sous le train ou pendu ou je sais pas quoi. Non, pendu, non. Puis jeté sous le train, non, c'est un peu dégueu quand même. si, ah, c'est bien. Non, mais... voyez le truc, quoi. Alors justement, reprendre son pouvoir, certains entendent ça comme quelque chose de négatif. Ah non. Reprendre mon pouvoir, reprendre mes responsabilités de ce que je vibre. Apprendre à me connaître, voir comment je fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé hier, comme dans les ateliers, je partage une mini-formation sur l'énéagramme. Cet outil qui a quand même transformé ma vie, hein, qui est juste magique. Et qui donne le mode d'emploi de l'être humain. Et c'est ce qu'elle disait. Enfin, les participants disaient, ouais, c'est vrai que quand on comprend mieux ce qu'il y a au fond, c'est plus facile de dépasser ou de faire autrement. Mais parfois, on se sent impuissant. Et ce sentiment-là d'impuissance, enfin moi, alors c'était vraiment le truc le pire pour moi. Parce que j'ai vécu de la justice et je pensais que je pouvais rien faire. Mais quand j'ai commencé à voir qu'en changeant de regard sur les autres, sur les autres aussi. Parce que hier, la personne qui se plaignait de son amie qui n'était pas là pour elle, mais je lui ai fait remarquer que peut-être que son amie, justement, elle est sur le mode victime et que pour elle, c'est juste impossible. Comme toi, t'es le sauveur, la sauveuse, et que t'es forte, c'est juste pas possible de te voir faible, entre guillemets, tu vois. Elle est en arrêt, là, donc elle est diminuée d'une certaine façon. Donc la victime, elle peut pas avoir quelqu'un de diminué, là, vous êtes quelqu'un de fort. Donc pour elle y pense même pas, enfin c'est plus fort qu'elle, quoi. Elle n'arrive pas à faire autrement. Et pour la participante, là, c'était un petit peu difficile à entendre ça, mais c'est quand même la vérité. On est tous différents. Et juste quand on prend conscience de ça, ça aide à apaiser aussi la colère qu'on peut avoir contre les autres, le ressentiment, l'incompréhension. On ne fonctionne pas pareil. Mais comment ça me touche? Là, tu peux agir. Alors que pourquoi il fait ça? Alors l'énéagramme peut t'aider à comprendre, mais le plus important, c'est où ça me touche? Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Quel bouton ça va actionner? Viens là. Viens, Ben. Allez. Ben. Ben. Allez, viens. Allez. Une autre personne ne comprenait pas pourquoi sa mère la culpabilisait et pourquoi ça la touchait autant. Alors ça c'est facile, hein, quand t'as pas coupé le cordon avec tes parents, ils sont tout le temps en mode parent et ils te manipulent comme ils t'ont manipulé quand t'étais petit. Mais c'est de la manipulation pas voulue, inconsciente, mais en fonction de leurs difficultés. Hein? Parce que là c'était l'exemple, elle a pas téléphoné à sa mère pendant 2 semaines et la mère quand elle l'appelle et sa mère lui dit « Ah, vous êtes vivant !» Ah, vous êtes vivant? Comme quoi, tu aurais pu m'appeler avant. Elle aussi, elle pouvait appeler. Et le truc qu'il y a, si la personne s'est sentie coupable, c'est bien qu'elle valide ce que sa mère lui dit. Et l'étape suivante, c'est de comprendre que déjà, sa mère, elle peut pas faire autrement. Puis elle sait pas dire « Ah, je suis vraiment contente que tu m'appelles, ça me fait plaisir. J'étais peut-être un peu en souci. » Vous voyez comment? C'est tellement plus simple de dire ça. Mais on ne sait pas dire ça. On est habitué à pas dire vraiment ce qu'on pense. D'ailleurs, des fois, on sait même pas ce qu'on pense. On sait pas avec quoi c'est en lien. Mais on préfère accuser l'autre que de reconnaître notre vulnérabilité. Reconnaître la vulnérabilité, c'est « Ah, ça me fait plaisir. Je pensais que tu m'avais abandonné. » Par exemple, ça, c'est reconnaître la vulnérabilité.
Et il n'y a rien de grave à reconnaître sa vulnérabilité, puisqu'on est humain et qu'on a tous des blessures. La blessure d'abandon, c'est une sacrée blessure. Viens, Ben, viens. Bon, je parle beaucoup ce matin. Mais c'est que c'était un atelier tellement inspirant. Donc voilà, dites-moi un peu comment ça résonne tout ça. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Allez, viens, Ben, viens. Bon, désolé pour le sifflement. Allez! Voilà. Il y a Bettina qui m'a dit que je sifflais comme un homme, je sais pas. Alors voilà, donc ces ateliers, c'est magique, absolument. Magique. Et justement, c'est ce que je disais aussi par rapport à reprendre son pouvoir, se reconnaître. C'est aussi reconnaître nos forces, nos difficultés, mais nos forces. Et moi, ma grande force, c'est d'aider les gens à voir. C'est de leur ouvrir les yeux sur des choses simples, mais qu'ils ne peuvent pas voir. Comme hier, la personne, non, mais moi je juge pas, je comprends pas comment ça me parle l'effet miroir. Je juge pas les autres. Oui, mais toi, comment tu te juges? Souvent ça, on sait pas le faire tout seul. Et moi, je sais très bien le faire. Pourquoi? Parce que pendant tellement d'années, j'ai vécu ces choses-là. Pendant tellement d'années, je me suis tapée dessus. Pendant tellement d'années, j'ai accusé l'extérieur. Pas facile de se voir, non, Dominique? Pendant tellement d'années, j'ai accusé l'extérieur. Et attention, je ne cautionne pas, je ne dis pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, pas du tout. Hein. Chacun a ses responsabilités. Mais tout ce que je dis, c'est que par rapport à l'autre, on peut rien faire. Donc, moi, j'aime pas la puissance. Et où je peux reprendre mon pouvoir, c'est en moi. Alors voilà, je vais pas me faire chier, ou bien. J'ai assez perdu de temps. Donc, je sais. Et j'ai vraiment un plaisir énorme, parce que je le fais avec simplicité, d'aller connecter là. Et ça me met en joie, parce que je vois les résultats sont immédiats. Et je reviens à ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas à travailler sur soi, il n'y a pas à travailler dessus. Il y a juste à être d'accord de voir. Comme là, la personne, comme j'ai dit, et toi, comment tu te juges? C'était évident. C'était évident. Alors, si ça se trouve, souvent c'est ce qui se passe. Hein. Quand la prise de conscience est là, on arrête de juger, enfin de s'énerver contre les gens qui jugent, puisqu'on est conscient. Ou alors on s'énerve, mais on prend conscience du jugement en nous, et puis on prend conscience de la colère, et paf, ça part. Et c'est instantané. Et la vie, elle peut devenir magique, parce qu'elle est magique. Si on la voit magique, elle est magique. Si on la voit vie de merde, elle est vie de merde. Mais on a tout le temps le choix de la choisir magique ou vie de merde. Coucou Guida! Et on est bien plus que ce qu'on croit. On est bien plus que ce qu'on croit. Et voilà, quand on l'oublie, voilà, ça fait qu'on se sent impuissant. Mais quand on est conscient de ça, ça fait que tout est possible. C'est pour ça que j'ai mis, l'atelier Effet Miroir, ça ouvre à tous les possibles quand on est d'accord de voir. Voilà, c'est tout. On peut rester sceptique ou voir que c'est tellement simple et qu'on préfère rester dans nos complications et nos visions. Tant pis, chacun fait ce qu'il veut et chacun sa vérité. Mais pour les personnes qui sont d'accord de voir et de s'abandonner à ça, et d'aller à la simplicité, puis de voir la poutre en eux plutôt que la paille chez le voisin, ça fait toute la différence. Parce que c'est ce que j'expliquais hier. Hein. On entend souvent il y a autant de lumière que d'ombre. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi ce que j'observe c'est quoi? Quand je suis d'accord de regarder l'ombre, ça se transforme en lumière. Et l'exemple que je donne toujours, c'est cette image. Imaginez que vous avez deux pièces l'une à côté de l'autre. Une qui est totalement dans le noir, totalement fermée, fenêtre, store, tout ça. Et l'autre dans la lumière, pleine lumière. Si vous ouvrez une porte entre ces deux pièces, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse réfléchir et j'attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Deux pièces, une plongée dans l'obscurité totale, une autre dans la lumière. J'ouvre une porte entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas le délai qu'il y a entre moi, le direct et vous, mais j'attends un petit peu parce que j'aimerais bien quand même vous entendre là-dessus. Pour que vous ressentiez ça, pour que vous voyiez ça, et ça c'est la vie. Qui me dit, parce que peut-être que j'ai déjà posé cette question, mais j'attends un petit peu encore, qu'est-ce qu'il se passe? Et ne me dites pas que l'ombre va dans la lumière, hein, parce que c'est pas la bonne réponse. Puis vous pouvez faire l'expérience. Hein. Alors,
Et il n'y a personne qui va me dire quelque chose. Pourtant, il y a du monde. La lumière fut. La lumière va partout. La lumière va partout. Quand je suis d'accord de regarder en profondeur ce que je considère comme mes ombres, je mets automatiquement la lumière dessus et ça se transforme. Donc, connerie. Tu te réveilles trop long d'écrire. Ouais. Mais bon, t'écris quand même. Ça va. Mais vous voyez l'image, et on est d'accord. Certains m'ont dit, ouais, il y a de l'ombre qui va dans la pièce en lumière. Bah non, faites l'expérience. C'est la lumière qui va dans la pièce en ombre. Bah oui, elle est tellement chouette et elle amène... Tu vois, Guida, il y a tellement de croyances qui disent, ah, il y a autant d'ombre que de lumière. Mais non, mais ça, c'est la preuve que non. C'est la dualité, ça, cette idée-là. Le bien, le mal, le juste, le faux. Moi, je te propose une autre vision que cette dualité. Je te propose une vision d'amour. Quand tu es d'accord de poser un regard d'amour sur toi, sur le monde, sur l'autre qui te fait chier, sur celui-là qui tue, sur ce politicien qui fait le bordel. Un regard d'amour, c'est pas un regard qui cautionne, c'est un regard qui comprend, qui prend dans les bras et qui sait qu'autre chose est possible et qui voit ce qu'il peut y avoir. À quel point la personne doit être mal pour pouvoir faire ce qu'elle fait. J'étais étonnée hier, justement, une participante a dit ça. Voilà, à quel point elle doit être mal, cette personne, pour être si méchante, par exemple. Hein, c'est vraiment... C'est ça, l'amour. Et ça ne veut pas dire cautionner. Mais quand on a ce regard pour soi, qu'on met de la lumière partout, qu'on amène l'amour partout, il n'y a que de la lumière. Et c'est comme ça que le monde se transforme. Quand j'ai la paix en moi, je la partage autour de moi. C'est comme ça que le monde se transforme. Si tout le monde est en paix à l'intérieur, la guerre ne peut pas exister. C'est impossible. Mais si je suis en réaction, en révolte, en train de juger celui-ci, en train de m'énerver quand je suis là, je participe à ce que ça existe. Parce que je dis, c'est vrai, ça existe. Alors moi, je dis pas que ça existe pas, sauf que je mets pas mon attention dessus. Moi, je mets mon attention sur l'amour, sur la lumière. Je mets de la lumière. Voilà. Et quand tu remets de la lumière, ça guérit tout. Parce que l'amour guérit tout. Bon, là, je vais un peu loin, mais... Bon, j'espère que ça résonne pour vous. Enfin, j'espère, je m'en fous, en fait. C'est vrai, j'espère rien. J'ai juste envie de partager ce qui m'anime. Et coucou Rachel, j'espère que tu vas bien. Oui, ça, j'espère que tu vas bien, Rachel, oui. Mais j'espère que vous comprenez ou que, en fait, c'est pas important pour moi. L'important, c'est de partager ce message et de planter une graine. Parce que ces petites graines, l'air de rien, elles construisent des grands arbres. Et les arbres, vous savez, c'est là qu'on respire. Hein. Ça nous aide à respirer. Donc, construisons, plantons des graines d'amour. Pour que des arbres d'amour poussent et qu'on s'abreuve d'amour. Mais je sais que c'est pas évident. Pas déjà facile, comme dirait mon pote Cédric. Ah, j'adore. Voilà, donc là, je vais bientôt m'arrêter s'il n'y a pas de... j'avais vraiment envie de partager tout ça et vraiment par rapport à cette idée de pouvoir et de toutes ces choses-là, de l'ombre, de la lumière, parce que je trouve important. Mais comme je dis, qu'on soit d'accord, pas d'accord, que ça résonne ou pas. Tu partages ma vision? C'est trop cool, Janine. Je t'embrasse fort. Cool que tu sois là. Coucou Marie-Jo. Et cette vision, elle change tout. Et parce qu'elle change tout, parce que justement, ça nous donne envie d'avancer. Ça nous redonne de l'espoir, entre guillemets. Espoir, est-ce que c'est le bon mot? Mais moi, je dirais la foi. Que je crois en moi, je crois en cette lumière. Et j'ose la partager. Alors c'est ce que je disais hier, il y en a qui peuvent penser que je me la pète ou ça c'est rien, mais j'en ai rien à branler. Moi je partage ce que j'expérimente, ce que je vis, ce que je sens au fond de moi. Et que je vibre pas forcément toujours, et c'est ok, parce que je suis un être humain, et j'ai de temps en temps des failles, j'ai des journées burn-out, voilà. Et c'est ok, voilà, ça m'empêche pas, hein Benouille. Et plus ça avance, moins j'ai de journées down. Et puis même s'il y en a, c'est pas grave, je m'en relève plus vite, voilà. C'est ce qui fait de moi un être humain, mais en même temps, en acceptant cette humanité, j'accepte ma divinité. Et la divinité, c'est ce pouvoir de transformer les choses, quoi. Guida, finalement, c'est toujours la même chose, la même histoire. L'énergie va là où on la met. La mets-tu dans l'amour ou la guerre, dans l'ombre ou la lumière? Voilà.
le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Après, il y a aussi justement, là je dis verre à moitié vide, verre à moitié plein, il y a aussi cette idée d'être objectif, le plus objectif possible. Hein? Essayer de voir les choses en étant le plus réaliste possible, quoi, par rapport à soi. Être honnête avec soi, pour moi, ça c'est la clé. Comme la personne par rapport au jugement hier, qui dit « Oh, mais moi j'aime pas les gens qui jugent, pourtant moi je juge pas. » Et quand je lui dis « Mais toi, comment tu es avec toi ?»« Ah bah ouais, je me juge. » Et voilà, c'est être objectif, c'est « Ok, je me juge, c'est pas grave. Je me juge, je fais du mieux que je peux, mais j'ai pas à juger, c'est bien ou mal. » Et souvent, c'est ce qu'on fait. On va dire, je me juge, c'est grave. J'ai des pensées, je sais pas, je souhaite le mal à cette personne. Ah, je suis une mauvaise personne. Non, t'es juste un être humain qui a des blessures. Alors, prends-toi dans les bras par rapport à ça. Sois une mère pour toi et ça ira mieux. Mais plus tu vas te juger pour ce que tu es, pour ce que tu penses, pour ce que tu fais, pour ce que t'as pas fait, pour ce que t'aurais dû faire, que t'aurais pu faire, pire ça devient. Ouais, Christophe. Alors, nourrir le grégor du sombre ou de la lumière, voilà. C'est ça. Et Christophe, ouais, 15 jours, ouais, je vois. Ah ben voilà, on peut pas venir faire un petit atelier effet miroir en Bretagne, là, ce serait cool. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Si tu m'organises ça, je viens. Avec joie, j'aime tellement la Bretagne. Ah ouais, ouais, 15 jours, c'est vrai. Je sais même pas si ça suffira, 15 jours. Oh là là, bon. Voilà, je crois que je vais bientôt... Ouh là là, le temps passe vite, j'ai la gym après. Donc je vais bientôt m'arrêter. Mais bon, en tout cas, je me réjouis de lire comment ça résonne pour vous, si vous regardez en replay et tout. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que des fois, c'est difficile. Comme hier, la personne, quand je lui ai dit, regarde que la personne en face de toi, elle fait juste comme elle peut. Elle peut pas faire autrement. Alors ça, c'est difficile à accueillir. Mais on peut l'accueillir quand on prend conscience que nous, on peut pas faire autrement. Hein? C'est tout. Et il n'y a absolument rien de grave. Il n'y a rien de grave. Alors ça me rappelle une discussion que j'ai eue dernièrement avec ma mère, parce qu'elle vit un truc difficile. Et je disais justement, je lui ai donné un exemple, parce qu'elle est un peu en réaction contre une autre personne. Et je lui ai donné son exemple. On peut voir avec Maryse. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Je lui ai donné son exemple par rapport à moi quand j'étais petite. L'exemple qu'on fait du mieux qu'on peut. Je lui ai donné cet exemple qu'une fois que j'étais petite, ado je crois, j'avais vu un super pull, violet, c'était déjà ma couleur préférée. Vraiment magnifique pull, tout original et tout comme j'aime, dans une boutique. Puis j'y avais montré et elle se l'était acheté pour elle. C'est juste affreux. Hein. Ça m'avait... c'était horrible, vraiment horrible. Hein. Et je lui ai rappelé cette histoire-là. Mais elle, déjà, elle s'en souvenait bien sûr pas. Parce qu'elle, ça l'a pas marqué forcément. Mais moi, et coucou Yvette, moi, ça m'avait frappé parce que je dis, mais ma mère, elle m'aime pas. Je lui montre ce pull, je l'aimerais pour moi, elle se l'achète pour elle. Je sais pas si tu te rends compte. Et quand je lui ai dit, tu vois là, t'as fait ça, mais t'as pas pensé du tout que ça allait me toucher. T'as pas pensé, toi, t'as pensé à toi, t'as vu ce pull là, oui, il est beau, je me l'achète. Hein, voilà. Mais, moi, ça m'a fait du mal. Moi, j'étais mal par rapport à ça. Mais t'as fait ce que tu pouvais, tu savais pas. Et sa réponse c'est, non, j'aurais pu faire mieux. Pourquoi tu l'as pas fait? Non, tu savais pas, donc c'est pas vrai, t'aurais pas pu faire mieux. T'as fait ce que tu pouvais. Mais ça, c'est hyper difficile à intégrer. Mais j'adore faire intégrer. Coucou Odette, cool, coucou Bettina. Odette, bienvenue. Alors, ça veut dire que t'as accepté ma demande d'amis, c'est cool. Voilà. Donc, pour ceux qui rejoignent maintenant, je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder depuis le début parce que c'est un partage très intense, très profond. Suite à l'atelier effet miroir d'hier qui était absolument magique, puissant, profond, comme d'hab, mais ça vient toujours plus fort, c'était vraiment génial. Et j'en profite pour dire que j'ai pas encore de date pour le prochain atelier, si le 4 février à Yverdon, mais je crois qu'il est déjà complet, parce que là j'ai vu ça se remplissait, bouh. Et je vais poser une autre date, je pense en février, fin février ou mi-février, je vais regarder l'agenda. Si quelqu'un parmi vous est intéressé, on peut poser une date ensemble, donc n'hésitez pas. Je vais bientôt proposer des ateliers par Zoom, puisque j'ai quand même plusieurs demandes et que voilà, puis moi j'aime tellement partager ça. Là on verra sous quelle forme, parce qu'une journée derrière un écran, je sais pas trop. Je sais pas, on verra.
Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. À partir d'avril, avril, début avril, fin mars, je vais proposer un accompagnement en Zoom avec l'effet miroir, quoi. Ce sera un parcours, 3 mois de coaching en groupe avec deux séances de coaching privé, enfin coaching. J'aime pas tellement ce mot à la mode, mais 2 séances privées, tarot design à voir, en fonction de la personne, mais des séances vraiment où on va au cœur du cœur pour libérer ses blessures. Mais il y aura des partages en groupe, théorie sur l'effet miroir, des exercices, il y aura des méditations, il y aura toutes sortes de choses pour aller au cœur de soi, pour reprendre ce pouvoir, pour être libre, parce que la liberté, c'est quand même la plus belle chose qu'on a, et on croit qu'on ne l'est pas, mais si, quand on est libre dans sa tête, on est libre, et tout est possible. Alors voilà. Et puis si tout ça résonne, vous voulez avoir plus d'infos, ou déjà maintenant je propose toujours bien sûr des accompagnements, le séance tarot déclic, contactez-moi, un petit message privé, et puis on se fait une petite visio, un petit zoom pour en parler, ou un petit téléphone, hein. C'est tellement simple. Alors je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à tout vite, hein, à tout vite, bye bye.